Concernant la péridurale, sachez que c'est une anesthésie loco-régionale, ce qui signifie qu'en fait ça va concerner que les nerfs. Ça va tout simplement bloquer la transmission des douleurs utérines. Pour avoir la péridurale, vous allez devoir avoir une consultation avec l'anesthésiste. Le jour de l'accouchement, vous serez également revu pour voir de nouveau et faire le bilan avec la péridurale. En général, la péridurale sera posée quand vous rentrez en salle d'accouchement. Pour la pratiquer, le médecin anesthésiste va vous demander d'être en position assise, de faire le dos rond. Concernant la pose de la péridurale, ça sera décidé au moment où la sage-femme donnera le feu vert. Et ça sera jugé selon l'ouverture de votre col et de la fréquence et des douleurs de vos contractions. Comment se passe la pose du coup? Alors le médecin anesthésiste va tout simplement vous palper le dos, trouver un petit peu ses repères et entre les deux vertèbres, une petite piqûre pour l'anesthésie de la peau. La deuxième piqûre servira tout simplement à introduire le cathéter qui sera ensuite scotché le long du dos. Le médecin anesthésiste du coup va vous faire l'injection par ce cathéter-là qui sera entretenu soit par lui, soit par vous, par donc une pompe automatique. Le délai d'action est de 10 à 20 minutes. Normalement, la pose de la péridurale n'est pas douloureuse. C'est un geste légèrement sensible, mais pas douloureux, sauf si ce n'est pas bien fait. Sachez qu'en absence de contre-indication, toutes les personnes peuvent bénéficier de la péridurale. Sachez qu'un échec de la pose péridurale est très exceptionnel et qu'en général, c'est dû à une malformation du dos. Après votre péridurale, sachez que vous pouvez avoir des douleurs lombalgiques, c'est très fréquent, et des maux de tête également. Vous pouvez très bien accoucher sans péridurale, bien sûr, mais il faudra avoir une préparation active à cela. Sachez après tout que la péridurale est là pour vous aider, pour faire un petit peu passer des douleurs qui deviennent intenables en fonction des contractions que vous avez, et que même si ça a été un souhait de le faire sans, sachez que ce n'est pas un concours. Si vous n'en pouvez plus, tant pis, c'est comme ça, il faut se rendre à l'évidence, vous en avez besoin, donc faites-la. Vous ferez peut-être mieux lors de votre prochaine grossesse si vous en avez une, parce que tous les accouchements sont différents. En tout cas, comme dit, ne vous forcez pas à avoir ultra mal si vous n'en pouvez plus. Et puis voilà, l'essentiel c'est que bébé va bien et que vous allez bien également. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles astuces et j'espère que cette vidéo t'aura plu.